chien est resté sur la tombe de son maître jour et nuit jusqu'à ce que l'on découvre pourquoi. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les funérailles sont toujours des événements déchirants pour toutes les personnes concernées, mais qu'en est-il des animaux abandonnés ? En général, ces animaux sont recueillis par les proches ou donnés à un refuge pour y trouver un nouveau foyer. Pourtant, dans ce cas précis, un chien a fait quelque chose de très inhabituel. Regardons son histoire. Sergeant était un berger allemand qui adorait tout le monde et tous ceux qu'il rencontrait. Il a commencé sa carrière comme chien de police, où il a rencontré son maître, un officier de 32 ans, nommé Yann. Yann n'était policier que depuis quelques années lorsqu'il a rencontré Sergeant, mais il avait toujours voulu travailler dans le domaine canin. Yann était fou de joie lorsqu'il a enfin rencontré son compagnon à quatre pattes. L'officier et Sergeant ont immédiatement pris leur envol et ont rapidement été entraînés à répondre l'un à l'autre dans diverses situations. Sergeant et Yann passaient beaucoup de temps ensemble, et le chien a même fini par emménager chez Yann. Ainsi, en cas d'urgence, s'ils étaient appelés à intervenir, ils seraient toujours synchronisés. Mais au fil du temps, Yann s'est mis à adorer Sergeant comme s'il était un membre de sa propre famille. Ils finissaient par tout faire ensemble, qu'il s'agisse de dormir sur le canapé ou de faire de longues promenades dans le parc. Lorsque le chien n'était pas en service, il aimait jouer avec tous ceux qu'il rencontrait au cours de leur promenade. Il était même difficile de discerner que le chien n'était pas humain ou qu'il n'était pas la progéniture de Yann. Ils allaient au travail ensemble et se comportaient comme des partenaires. L'instinct de chasseur de Sergeant facilitait le travail de Yann. Un jour, Sergeant et lui étaient assis dans une voiture de patrouille lorsqu'ils ont reçu un appel radio concernant un vol qui se déroulait à proximité. Yann a enclenché rapidement les sirènes de sa voiture et s'est rendu sur les lieux. Le policier avait été informé par radio qu'il allait poursuivre 2 suspects qui avaient tenté de piller une résidence voisine, mais qui avaient été appréhendés par le propriétaire. Alors qu'ils s'approchaient de la scène de crime, Yann et Sergeant étaient prêts à faire tomber les méchants. Yann est arrivé sur les lieux et a vu les 2 suspects s'enfuir à pied. Il s'est mis à poursuivre les délinquants, déterminé à les appréhender et à les arrêter. Pourtant, alors qu'il s'apprêtait à les approcher et à les arrêter, les 2 hommes se sont enfoncés dans les bois environnants. Yann a arrêté la voiture et a regardé dans les bois. En raison de la proximité de la scène du crime, Yann avait été le premier à arriver sur les lieux. Cela signifiait qu'il n'avait pas de renfort à part Sergeant, qui aboyait depuis l'arrière de la voiture pendant tout le temps qu'ils avaient passé à poursuivre les criminels. Yann savait qu'il ne devait pas poursuivre les 2 hommes car il ne savait pas de quoi ils pouvaient être armés. Et il n'avait personne pour le soutenir s'il se retrouvait dans une mauvaise situation. Mais en même temps, il ne voulait pas laisser les 2 hommes dangereux s'enfuir pour qu'ils puissent potentiellement blesser d'autres innocents. Prenant une profonde inspiration, il ouvrit la portière de la voiture et appela son chien à ses côtés. Sergeant était son meilleur atout pour attraper les criminels en fuite, s'il avait la moindre chance de s'en sortir. Sergeant mena la poursuite, aboyant, courant et remuant la queue au fur et à mesure qu'ils s'avançaient. Avant qu'ils ne s'aventurent tous les 2 dans les bois, Yann a couru à travers les arbres denses, suivant Sergeant qui avait repéré l'odeur des 2 hommes. Le chien est devenu plus frénétique dans sa recherche, surtout depuis qu'ils avaient repéré l'odeur des criminels. Quelques instants plus tard, Yann a entendu l'un des hommes marmonner tout seul à quelques mètres devant lui. Le policier s'est mis en alerte et a sorti son arme. Il a commencé à s'approcher silencieusement de l'homme qui ne se doutait de rien. Yann a fait signe au chien de ne pas bouger et de ne pas faire de bruit, car il ne voulait pas risquer que le chien soit blessé. Mais alors que le policier se dirigeait vers la petite clairière où se trouvait le criminel, il s'est rendu compte qu'il n'y avait qu'un seul homme. Au moment où il s'apprêtait à chercher le 2e homme, il a ressenti une douleur incroyablement vive au côté. Il s'avéra que le 2e homme s'était approché du policier et l'avait blessé avec un couteau. Sentant la détresse de son maître, Sergeant s'est précipité dans la clairière, prêt à apporter toute l'aide possible. Le fougueux canidé a immédiatement commencé à attaquer les 2 hommes en voyant que son partenaire était complètement en infériorité numérique et blessé. Il était en pleine frénésie. Il a mordu celui qui avait blessé son maître et n'a pas lâché le bras de l'homme, peu importe ce que le criminel faisait pour essayer de l'en débarrasser. Finalement, le 2e homme s'est approché et a réussi à dégager le canidé furieux de son partenaire avec une grosse branche. Sergeant a été blessé au cours de l'opération. Enfin libérés, les 2 criminels se sont enfuis à nouveau dans les bois, loin du bruit des sirènes de la police. Sergeant s'est dirigé vers son maître tombé au combat, mais Yann était gravement blessé. Le fidèle canidé s'est mis à aboyer pour aider le policier de renfort à les localiser. Une fois les 2 policiers repérés, ils ont été transportés d'urgence à l'hôpital le plus proche pour y être soignés. Malheureusement, les blessures de Yann étaient trop graves et il est décédé. En l'absence de son maître, Sergeant a sombré dans une profonde dépression.
Le chien ne savait pas quoi faire et ne voulait plus interagir avec personne. Il a été jugé inapte au service en raison de son état mental et le chien attristé a été remis à la famille de Yann afin qu'il puisse vivre le reste de sa vie avec des personnes qu'il connaissait et qu'il aimait. Lorsque le jour de l'enterrement de l'officier de police est arrivé, tous les membres du commissariat ainsi que la famille de Yann et Sergeant ont assisté aux funérailles. Alors que le cercueil de l'homme était mis en terre, Sergeant s'est mis à aboyer et à gémir, comme s'il demandait à son maître de se lever et de lui faire un câlin comme il en avait l'habitude. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. À la fin des funérailles, la famille de Yann a commencé à se diriger vers la voiture pour rentrer chez elle, lorsque sa femme, Shelly, a remarqué que Sergeant manquait à l'appel. Ne voulant pas perdre un autre membre de sa famille, Shelly est partie à la recherche du chien. Elle l'a finalement trouvé allongé à côté de la tombe de Yann. Elle a essayé d'éloigner Sergeant de la tombe, mais rien de ce qu'elle a dit ou fait n'a fait bouger le chien. Finalement, elle a essayé d'attraper le collier du chien pour qu'il vienne avec elle. Mais lorsqu'elle l'a attrapé, le chien s'est mis à grogner. Il était clair que personne n'arriverait à le faire bouger de la tombe de son maître ce soir-là. Ne sachant que faire d'autre, elle a laissé le chien sur la tombe de Yann, pensant qu'elle pourrait le récupérer le lendemain. Cependant, le lendemain matin, Sergeant était tout aussi déterminé à rester sur la tombe qu'il l'avait été la veille. Les jours suivants, il n'a pas bougé de sa place. Shelly revenait 2 fois par jour pour s'assurer que le chien ait quelque chose à manger et à boire. Elle laissait le chien au cœur brisé garder son maître perdu. Un jour, alors que Sergeant gardait son maître décédé, l'un des amis de Yann à la police, un certain Sean, s'est approché de la tombe pour y déposer des fleurs et de la nourriture pour le chien. Mais lorsque Sean se tenait devant la tombe de Yann, Sergeant s'est soudain mis à grogner. Pour la première fois depuis des jours, le chien s'est levé et s'est éloigné de la tombe pour se diriger vers 2 voix qu'il entendait venir de la rue. Curieux, Sean a suivi le chien agité jusqu'à ce qu'il puisse voir ce qu'il avait contrarié. Les 2 hommes qui avaient blessé Sergeant et Yann marchaient le long de la route. Lorsqu'il a remarqué les criminels, Sergeant a immédiatement sauté sur l'occasion et a mordu la jambe de l'un des hommes qui ne se doutait de rien. L'homme a poussé un cri de terreur et est tombé sur le trottoir où le canidé en colère a réussi à le maintenir au sol en le menaçant de lui mordre le cou. Le 2e criminel a tenté de s'enfuir mais a été rapidement arrêté par Sean, qui a réussi à le maîtriser et à le menotter. En peu de temps, les 2 criminels ont été arrêtés et ramenés au poste de police. Sergeant, quant à lui, est retourné sur la tombe de Yann. Il a poussé un dernier petit gémissement avant de retourner auprès de Sean. Il semble que le chien ait tenu sa promesse de capturer les hommes qui avaient pris la vie de Yann. Les criminels ont été mis derrière les barreaux. Sergeant a vécu le reste de sa vie avec Shelly. Il se contentait de se rendre sur la tombe de Yann à l'occasion, au lieu d'y rester jour et nuit. Grâce à ce chien extraordinaire, 2 dangereux criminels ont été mis sous les verrous et le policier a pu reposer en paix. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo, surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.